Dans cette vidéo, je me prépare à vous dévoiler ce qui fait le secret, c'est-à-dire du goût du pays, d'investir au pays de Philippe Simon. Ce qui fait le succès de son restaurant fast-food, le goût du pays, donc qui est au Cameroun, situé à Bali, dans la ville de Douala. Donc je vais me prêter à cet exercice-là, je vais craquer le code de sa réussite. Comment toi aussi tu pourras t'inspirer de cela. Et par rapport aux différents secrets que je vais dévoiler, tu pourras aussi te positionner. Donc reste sur le bout de cette vidéo afin de pouvoir bénéficier, savoir qu'est-ce qui fait le succès de Philippe Simon d'investir au pays, qu'est-ce qui fait le succès de son restaurant fast-food. Il faut comprendre ici que Philippe Simon, c'est un entrepreneur, c'est un investisseur qui entreprend dans le domaine agricole au Cameroun. Il est dans le domaine de l'élevage aussi. Il a créé un concept qui est de la ferme à l'assiette. Donc à travers ça, il a mis un concept où derrière, il produit, donc c'est les cultures vivrières, il fait de l'élevage, élevage de porc, élevage de poulet. Au lieu de vendre directement, lui-même, il a fait ce choix-là de pouvoir transformer, donc d'apporter la plus-value en créant une chaîne, un restaurant tel que fast-food. Est-ce que c'est ça qui fait le succès? Derrière ça, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un bon communicant, c'est un bon marketeur, il a fait un très bon branding. Est-ce que le branding seul suffit à faire en sorte que le business prenne d'ampleur, que le business réussisse? Je dis ici que le branding est important. Hein. Il a fait le marketing, il sait vendre, il sait communiquer. Il a une communauté aussi. Tu sais qu'il a une chaîne YouTube de plus de 800 000 abonnés. Il a, dans tous ses réseaux sociaux mélangés, il a plusieurs millions d'abonnés. Oui, c'est un atout. Mais est-ce qu'avoir plusieurs millions d'abonnés seul suffit si ton repas n'est pas bon? Est-ce que les millions d'abonnés vont pouvoir t'acheter? Si tu es bon en branding et que ce que tu produis, ce que tu cuisines, ce que tu sers à la clientèle n'est pas bon, est-ce qu'on va te suivre? Donc, c'est ce challenge-là, c'est ce challenge que je vais devoir partager ici avec toi. Qu'est-ce qui fait dans le succès? Parce que je parle parce que je suis allé consommer, je suis allé sur place manger, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et il ne faut pas juste faire les témoignages de bouche, il ne faut pas juste accompagner par la parole. Il faut passer à l'acte, goûter, manger, passer à la caisse, accompagner, pouvoir permettre à la personne aussi de grandir. Donc, si je fais cette analyse, c'est parce que j'ai eu à passer à l'action, j'ai consommé, j'ai mangé, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de partager avec toi ce qui fait le succès de sa réussite, ce qui fait le succès du goût du pays. Il a pris ce challenge aussi d'appeler ça le goût du pays. Est-ce que c'est un choix anodin? Je pense que ça va vraiment passer de sa part. Donc, il n'avait pas intérêt à se louper. Donc, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, en fait, t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur investisseur. Si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne en fait t'aider. Je vais t'inviter aussi à mettre le pouce afin que l'algorithme YouTube puisse partager la vidéo à plusieurs d'entre vous. Donc, je suis en train de dire ici que je vais craquer le code. Je vais dévoiler ce qui fait le succès du goût du pays, dans le restaurant fast-food. Ce qui fait en sorte que lorsque tu vas manger tes goûts du pays, tu apprécies. J'ai commencé à te dire qu'en amont, en disant que Philippe Simon te dit que c'est un bon communicant. Oui, tu peux être un bon communicant, mais si ce que tu fais comme cuisine, elle n'est pas bonne, les gens ne vont pas aimer. Tu peux trouver l'emplacement. Quand on parle de restauration, on sait que c'est l'emplacement aussi.
L'emplacement peut être magnifique, mais si derrière ça, ce que tu cuisines ou ce que tu offres comme service n'est pas bon, les gens ne vont pas apprécier, les gens ne vont pas adorer. Tu peux faire du branding, ce qui est génial, c'est bien de brander. Mais si ce n'est pas bon, les gens ne vont pas apprécier. Tu peux marketer, tu peux envoyer des flyers, tu peux avoir une communauté, mais si ce que tu cuisines n'est pas bon, si le produit n'est pas bon, les gens ne vont pas aimer en fait. Donc qu'est-ce qui fait dans le goût du pays? Et comment tu as dit quoi? Moi j'analyse ça. Ce qui fait le succès du goût du pays, ce sont les ingrédients que le goût du pays utilise. Tu sais que le goût du pays est dans la braise, dans la restauration rapide. Donc ils font la braise de poisson, ils font le poulet, c'est-à-dire quoi? Ils font du poulet braisé, ils font aussi dans les repas comme le mbongo, ils font dans du bouillon. Mais je vais m'arrêter ici sur la braise de poisson, la braise de poulet et de viande. Tu conviens avec moi ici que ce qui fait, c'est-à-dire que la particularité du goût du pays, ce n'est pas le poulet. Parce que le poulet, il pouvait être que justement, bien qu'il produise son poulet, c'est-à-dire que de façon correcte selon ses normes, il produit son porc de façon correcte, mais le porc, il pouvait être que justement trouver le porc, plusieurs personnes font l'élevage de porc. Il suffit juste qu'il aille voir un éleveur de porc, il lui partage son cahier de charges, il dit que voilà, je voudrais que tu élèves les porcs selon tel nombre. Il achète le porc. Il pouvait aussi dire, je voudrais que tu élèves le poulet de chair selon tel nombre, en respectant tel nombre. Il achète le poulet parce que tout le monde, il y a plusieurs personnes qui élèvent le poulet au pays. Mais il a appelé son restaurant le goût du pays. Donc en disant le goût du pays, on parle ici des ingrédients, des épices. Ce qui relève, ce qui fait la particularité du goût du pays, ce sont ces épices. Et c'est justement de ça que je vais parler aujourd'hui. Ces 4 épices incontournables. Sa recette, il y a plusieurs épices. Je ne suis pas en train de dévoiler, casser le secret, mais encore, il faudrait savoir agencer les portions. Ce qui fait la particularité du goût du restaurant fast-food de Philippe Simon, le goût du pays, ce sont les ingrédients. Et c'est les ingrédients majeurs qui font la particularité du terroir camerounais et même africain. Et c'est des épices sur lesquelles, si on ne fait pas attention, le goût du pays risque d'arrêter aussi. Oui, Philippe, les épices que je vais partager ici avec la communauté, j'espère que tu verras cette vidéo. Taguez Philippe, envoyez cette vidéo à Philippe, en lui disant que les 4 épices majeures que je vais citer ici, si on ne prend pas conscience de la gravité que nous sommes en train de vivre, que ces épices-là, nous sommes en train de les perdre, c'est ce que j'appelle ici les épices, ce que j'appelle ici les produits forestiers non ligneux. Produits forestiers non ligneux, pourquoi? Parce que c'est les épices qu'on prélève depuis la nuit des temps dans la forêt, de façon sauvage. Je vais commencer par la première épice qui est le mpébé. On dit chez nous mpébé. Donc, on va dire ici fausse noix de muscade. Si tu n'as pas le mpébé dans ton assaisonnement, que ce soit le poisson, que ce soit le poulet, que ce soit de la viande braisée, oublie. Tu n'es pas en train de faire de la braise. Si tu n'as pas les rondelles c'est ça. Les rondelles, comme deuxième ingrédient, les rondelles. J'ai dit premier ingrédient, le mpébé. Deuxième ingrédient, rondelles. Tu n'as pas ça, oublie. Troisième épice, le njangsang. Le njangsang qui est l'arpi, le njangsang. Quatrième épice, le poivre, l'incontournable poivre de Pendia. Produit, c'est-à-dire que du terroir. Classé IGP, indication géographique protégée. Voilà les 4 ingrédients sur lesquels
si ce n'est pas dans ton assaisonnement, tu n'es pas en train de faire de la braise. C'est ça qui fait le secret, c'est-à-dire du goût du pays. C'est ça qui fait la réussite du restaurant fast-food, le goût du pays de Philippe Simon. C'est ça qui fait aussi le succès de tous nos mamans qui font des braises. Au pays, vous savez qu'on adore manger le poisson braisé. On adore manger, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est braise. Ces 4 ingrédients majeurs sont incontournables. Et ce sont des ingrédients aujourd'hui, ces épices-là, le njansang, le pebe, les rondelles, à l'exception du poivre, où on arrive à domestiquer aujourd'hui, les 3 autres épices sont en voie de disparition. C'est des épices, comme j'ai dit, qu'on va prélever, c'est-à-dire que dans la forêt. Et aujourd'hui, sachant la pression que nous avons, c'est-à-dire que dans nos forêts, on brade aujourd'hui nos forêts comme ça, on donne à des exploitants tels que forestiers qui vont abattre les essences sans tenir compte de la valeur, la richesse que nous avons par rapport à ces épices-là. C'est comme ça qu'on fait pour perdre ces épices, sans compter qu'aujourd'hui, on est en train de nous pousser, c'est-à-dire qu'à aller produire certaines cultures qui ne nous profitent pas et à des surfaces des centaines, des milliers d'hectares, sans compter qu'on brade aujourd'hui nos terres aux puissances étrangères qui viennent produire les aliments qui vont exporter chez eux à des centaines, des milliers d'hectares. C'est comme ça qu'on fait pour perdre nos épices, le njansang, le mpebe, les rondelles, le 4 côtés, que je vais citer ici, et le coq, c'est ce que j'appelle les produits forestiers non ligneux. Le poivre aussi. Donc c'est pour cela que si on veut que le goût du pays reste, puisque je sais que Philippe ambitionne de créer une franchise, de créer comme ça plusieurs chaînes de goût du pays. Ça peut être un au Cameroun, partout en Afrique. Mais en maintenant la valeur, c'est-à-dire quoi là, en maintenant les mêmes valeurs nutritives, en maintenant le même goût, parce que c'est ça qui s'assure sa charte. Mais comment il va donc faire pendant qu'on sait que ces produits sont en train de disparaître, si nous ne sommes pas là aujourd'hui à préserver ces épices-là, à les produire, à les domestiquer? Aujourd'hui, par le biais de la technologie, par le biais de la science, on peut aujourd'hui domestiquer ces épices. Nos grands-parents avant n'avaient pas cette science-là. Aujourd'hui, par le biais de marcottage et de greffage, on peut domestiquer ces épices. Donc, ça veut dire, quand on dit domestiquer, ça veut dire qu'on peut produire à grande échelle maintenant dans les champs. Donc, ça veut dire que c'est des opportunités comme ça qu'on peut avoir. Voilà comment est-ce qu'on peut maintenir justement nos épices, puisque ces épices-là font partie, c'est-à-dire que voilà, de nos us et coutumes, ça fait partie, c'est-à-dire que de notre culture. Et c'est comme ça qu'on pourra aussi continuer à faire perpétrer, c'est-à-dire que voilà, nos traditions, nos goûts, en continuant à faire comme Philippe Simon est en train de faire avec sa chaîne de restauration, le goût du pays, en brandant, en marketant, en communiquant, en faisant énormément de publicité, en mettant en avant, en valorisant. C'est pour ça qu'on se doit de valoriser ces cultures-là. Et là-dessus, voilà une aubaine. Toi, aujourd'hui, qui me regardes, tu peux aujourd'hui dire que tu te places à la position de producteur. Tu vas commencer à produire le poivre, ou tu vas commencer à produire le njansang, tu vas commencer à produire les rondelles ou le mpebe, afin de pouvoir aujourd'hui être un partenaire du goût du pays. Certains vont dire peut-être que c'est la franchise, ils vont aller prendre la franchise, le goût du pays. Mais tu vois que si toi tu produis aujourd'hui les épices, tu peux être en partenariat avec ceux qui ont fait le choix de prendre la franchise, le goût du pays. Mais maintenant, la question que je pose, qu'est-ce qui fait donc? Maintenant que je t'ai expliqué ça, tu vois donc que ce sont les épices qui font la force du business de l'alimentation. Ce sont les épices qui font la puissance
du goût du pays. Ce sont les épices qui donnent le goût au goût du pays. Excuse-moi la tautologie. Ce sont les épices qui apportent donc le goût à ce que Philippe Simon produit. Mon cher Philippe, je t'interpelle en sorte que tu accordes un accent très particulier tel que sur l'ensemble des épices que je viens de citer. Que tu accordes un accent très particulier tel que sur nos produits du terroir. Je sais que tu m'as accordé de la tribune. Je sais que tu me suis. Je sais aussi que tu accordes un accent, c'est-à-dire que voilà, justement, tel que sur nos produits du terroir. C'est pour cela que tu as fait ce concept-là, de la ferme à l'assiette. Je sais que tu accordes un accent particulier aussi sur la qualité de ce qu'on mange. Donc c'est comme ça qu'on peut faire pour préserver justement nos produits. C'est comme ça qu'on peut aussi faire pour aller vers l'excellence. Parce qu'en apportant, en mettant en lumière, c'est-à-dire que l'ensemble de nos produits du terroir, en valorisant, en vulgarisant, en faisant un bon branding, tel qu'il est en train de faire avec le goût du pays, en mettant en avant les qualités organoleptiques de nos produits du terroir, c'est comme ça qu'on peut faire aussi pour pouvoir peser sur le game. C'est ce qu'on appelle la soft power. C'est ça la soft power en fait. Et les produits que je viens de citer pour l'instant, c'est des produits sur lesquels nous avons le contrôle. C'est des produits sur lesquels les Occidentaux ne produisent pas. N'attendez pas que la Chine vienne s'engouffrer là-dedans. La Chine pour l'instant ne produit pas encore le Jiangshan. La Chine pour l'instant ne produit pas le Bitako, oui, même le Bitako là. La Chine ne produit pas les rondelles, le mpébé. Donc voilà comment est-ce qu'on peut, de façon intelligente, ça s'appelle aussi l'intelligence économique. Parce que en valorisant l'ensemble de ces cultures-là, c'est de l'emploi que ça crée. C'est des pépiniéristes qui vont gagner. C'est les producteurs qui vont bénéficier en allant acheter aussi produire. C'est lorsqu'on passe à la phase de transformation, là, ça bénéficie à la restauration. On va faire le marketing, je n'ai pas du marketing. Les marketeurs vont marketer, ceux qui sont dans le branding, ceux qui sont dans le storytelling. Ceux qui sont dans la restauration, les chefs cuistots, tu vois, c'est une chaîne de valeur en fait. Et c'est comme ça qu'on construit une économie. Donc, pour ceux et ceux qui sont donc intéressés par cette culture-là, regardez sur la barre de description, 2024, chacun se doit de bâtir son empire. Vous voyez que c'est comme ça qu'on peut faire pour relever nos économies. Certains sont là à produire les épices, d'autres sont là à passer à la phase à utiliser ces épices-là, à passer à la restauration. D'autres sont là à utiliser ces épices-là, à créer des marques. Parce que ces épices-là, une épice comme le Jiangshan, on peut passer aussi à la phase de transformation industrielle, faire de l'huile. On peut passer aussi même avec le mpébé, faire de l'huile de mpébé. Donc ça veut dire que avec le poivre aussi, on peut passer à la phase industrielle. Il y a énormément de produits dérivés. Le gaz lacrymogène que les policiers utilisent, tu sais que c'est fait à base du poivre, c'est fait à base du poivre. Donc voilà une économie encore énorme, les parts de marché énormes à gagner. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Dévoiler le secret du succès, c'est-à-dire que du goût du pays de Philippe Simon. Donc tu vois que son secret réside sur les épices. Et c'est pour ça qu'il appelle ça le goût du pays. Parce que sans ces 4 épices majeures, ce n'est plus le goût du pays. Ça ne donne plus la saveur telle que nous connaissons. Telle que quand tu vas chez maman gentille, manger ton poisson braisé. Telle que tu as eu nos mamans, c'est-à-dire que nous font nos poissons à la maison. Donc, le goût du pays, c'est le goût du terroir. Et c'est un terroir qu'on se doit de valoriser, de mettre en lumière, afin que ça puisse être des labels aujourd'hui. Que ça puisse être des labels. Que sur le plan international, quand on vient manger un poisson, on puisse donner le dosage. Il y a tel grammage de Jiangshan, de mpébé, de rondelles, de poivre, d'oignons, de piment, de gingembre, de tomates,
d'ail, on donne le grammage. Et qu'on donne les qualités organoleptiques derrière. Donc ça va faire que, ça va demander aussi aux nutritionnistes de se mettre là-dedans. Aux nutritionnistes, à nos scientifiques, de pouvoir quantifier et de pouvoir packager, de pouvoir bien présenter les choses. Donc, à toi qui me regardes là aujourd'hui, si tu n'es pas encore allé chez le bout du pays, si tu es au Cameroun, je t'invite à aller dans ce restaurant, donner la force aussi à Philippe Simo, aller surtout manger, c'est-à-dire que là, un repas de qualité. Toi qui seras de passage au Cameroun, je t'invite aussi à aller au bout du pays, à le manger. Ce n'est que comme ça qu'on pourra faire pour donner de la force. Et je demande aussi voilà, de dupliquer voilà, ce concept-là, afin que ça puisse, qu'on puisse, comme ça, générer plusieurs chaînes de valeur. Tu vois que ici, tu n'es pas obligé uniquement d'aller faire le goût du pays. Si tu viens aussi produire ces épices, tu contribues à l'ensemble des chaînes de valeur. Donc tu vois que des fois, ce n'est pas la peine de se marcher tandis que dessus. Lorsque tu as donc justement comme ça, le mpébé, le ndiansan, les rondelles, le poivre, tu vois que c'est un patrimoine. Tu vois que tu contribues justement à continuer à perpétrer le goût du pays. Tu continues à apporter de la valeur. Tu es utile à la nation. Tu impactes, c'est-à-dire que justement le monde. Tu impactes le pays, tu impactes l'Afrique. Donc c'est comme ça que, en tant que visionnaire, tu dois de penser. Lorsque tu as un patrimoine comme ça, lorsque tu as investi dans un domaine comme ça, tu es mort d'argent. Tu es mort d'argent. Donc voilà ce que je voulais partager concernant avec le secret du goût du pays. Tu vois que le secret du goût du pays, ce sont les épices. C'est ça qui donne le goût. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on revienne encore et encore et encore. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse le like. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces informations. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.